Bon, est-ce que tu as que des choses sexuelles comme inspiration? On va dire que le sexe... C'est-à-dire que Lys, déjà, tu étais catalogué dans un truc, je suppose. Non, Lys et moi. pas forcément. Ça peut être une personne un peu différente. Oui, non, mais là, tu me parles de... On a l'impression que tu parles de schizophrénie. Non, pas du C'est tout. juste un pseudonyme. Si vous me demandez si le sexe, si mes chansons rapportent toujours à la sexualité, j'ai qu'une seule réponse à vous dire, c'est oui. Enfin, la plupart du temps, oui. Puisque la sexualité fait partie intégrante de nos vies, et j'espère aussi de la vôtre. On n'est pas obligé de faire une interview comme ça. Tu veux faire une interview comment? Déjà, la chose qui me surprend, c'est d'entendre que c'est réservé juste à une niche, que c'est juste pour les gays, que au fond, il n'y a pas grand monde qui en prend. Moi, si j'ai fait cette chanson et si j'ai voulu faire ce vidéoclip là sur J'arrête, c'était justement parce que on voit une recrudescence de ces drogues, et notamment celle du GHB. On me voit tomber dans les boîtes de nuit, mais c'est hallucinant. On va tomber sur 100 personnes dans une boîte de nuit, vous allez avoir au moins 10 personnes, 15 personnes qui vont tomber en G-Hall. J'arrête le cristal, la coke, le GHB, les MD, l'ecstasy. Ne me laisse pas parler, lui. Vous avez quand même Vous, ça vous donne la pêche, quoi. Ça donne la pêche pendant un certain moment, si c'est bien dosé. Sans autre substance, tout seul? Vous faites comme vous voulez. Quand on voit les messages de prévention, on a juste envie d'essayer, quoi. Et il est plus intéressant de nous montrer ce que fait le GHB, quels sont les effets secondaires, quels sont les effets addictifs, ce qui peut être dangereux et jusqu'où ça peut amener jusqu'à la mort. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le clip qui a été réalisé par Manuel Mercier, que je remercie. Et c'est ça qui est surtout important. Le texte de cette chanson est une création artistique. Elle reflète tout de même les opinions de son auteur. Celle-ci n'encourage en aucun cas les personnes qui écoutent ce morceau à avoir des relations sexuelles non protégées. Et son choix, il l'a même mis en musique dans une chanson aux paroles sans équivoque. Ça provoque un peu plus les gens. Ça leur parle peut-être plus directement, je pense. Nos capotes, c'est vrai que c'est un terme qui est utilisé assez couramment sur Internet depuis plusieurs années pour parler du barbac. Il y a les plans SSR, ce qu'on appelle les plans sexe sans risque. Et à l'inverse, quand on demande un plan sans préservatif, sur Internet, on l'appelle NKPTE. La chose qu'il faudrait juste dire par rapport à ça, c'est faire attention à ne pas criminaliser les personnes séropositives, à ne pas les considérer comme des criminels potentiels. Des tueurs potentiels. Il y a des gens qui sont séropositifs, qui ne sont pas dans la malhonnêteté, moi je veux dire, j'aurais pu avoir bon nombre de relations sexuelles avec des personnes qui parfois avaient 40, 45 ans et et c'était moi qui leur faisais des discours de prévention, qui leur expliquais avant le plan comment se transmettait le virus du sida. Et c'est eux qui me disaient qu'ils étaient séronégatifs, qu'il n'y avait aucun risque, qu'ils voulaient un plan clean, etc. Donc je pense que si on commence à criminaliser le fait de transmettre le virus du sida, mais ça veut dire qu'on va tomber dans un système où moi je vais porter plainte contre la personne qui m'a transmis le virus. Je parle de la transmission de façon, quand on le fait de façon sciemment. C'est sciemment, la personne savait très bien qu'elle était séropositive. Vous n'avez eu à aucun moment ce désir de vous dire, mais enfin moi je ne savais pas, et lui savait,
il doit aller en justice ou au moins je dois me rendre des comptes. C'est comme disait Didier Lestrade, c'est que je me suis dit, c'était ma faute. J'aurais dû savoir, je suis responsable de ce qui m'est arrivé et je ne vais pas aller voir cette personne en lui disant tu m'as retransmis le virus du sida. Je suis responsable, point. Maintenant tu fais avec ta vie. À la fin, quand ça fait 15 fois qu'on vous balance à travers la gueule que parce que t'es séropo, je baisse pas avec toi, certaines personnes en ont marre, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui à l'époque mentaient sur les sites généralistes, mentaient sur leur statut sérologique, les gens mentaient. Yiss n'a pas été victime d'un menteur, mais de sa naïveté. Il a été contaminé à l'âge de 18 ans suite à un rapport sexuel non protégé. Magnifique. Moi, quand je me suis fait contaminer, pour moi, les gens qui étaient séropositifs baisaient forcément avec préservatif. C'était une évidence. J'étais jeune, peut-être con. J'ai jamais entendu parler de barbac avant d'avoir été contaminé, jamais. Donc pour moi, si j'avais entendu parler du barbac, si j'avais su qu'il y avait des personnes qui baisaient sans préservatif en se sachant séropositive, j'aurais peut-être mis un préservatif. Tu comptes, tout compte, toi aussi, tu comptes, à rebours. Mais tu comptes, l'amour, tu me comptes, à rebours. Depuis qu'il est séropositif, Yiss a décidé d'avoir des rapports non protégés avec ses partenaires de même statut sérologique et avec le même traitement. Contrairement à ce que peuvent raconter les gens, si moi je prends les mêmes médicaments que mon copain par exemple, clairement mon médecin m'explique que si on se protège en dehors des relations qu'on a, des relations sexuelles qu'on a hors couple, on peut très bien avoir une sexualité en prenant ces médicaments, safe, donc en prenant ces médicaments, lui il prend les mêmes, et puis il n'y a pas de surcontamination comme on peut le dire. C'est l'argument avancé par la plupart des séropositifs qui pratiquent le berbac. Ils sont convaincus qu'entre eux, ils ne se surcontaminent pas, que la maladie les autorise à abandonner le préservatif. Pour en avoir le cœur net, nous avons rencontré un spécialiste du VIH à l'hôpital Saint-Louis. Le professeur Rosenbaum est aussi président du Conseil national de lutte contre le sida. Ce risque de surcontamination, si les gens sont traités, à mon avis, devient infiniment peu probable, sinon pas probable, enfin impossible. Donc vous ne direz pas que vous êtes séropositif. Si la personne ne me le demande pas, non. Ouais. Parce que c'est à la personne de prendre ses responsabilités aussi. On se protège pour soi. Alors vous imaginez bien un tollé après ces propos. Serge Effès, est-ce que les berbaqueurs sont tous des criminels? Est-ce qu'il faut les appeler comme tels? Faut-il les condamner? Mais, pas du tout, surtout si on tient un discours aussi franc que celui qu'on a entendu ici. C'est-à-dire qu'effectivement, on affirme qui on est, on affirme éventuellement son statut sérologique ou pas, mais donc on se positionne par rapport à quelqu'un qui ensuite va se positionner en miroir par rapport à vous et qui prendra ses responsabilités à ce moment-là à partir de ce que l'autre lui propose. Là où on rentre davantage dans le champ de la criminalité, c'est quand on est effectivement dans le champ du mensonge. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'installe une relation entre des personnes qui devient une relation de confiance et à l'intérieur de cette relation de confiance, quelqu'un continue d'affirmer qu'il est séronégatif, parfois même fournit des faux tests, comme c'est arrivé, pour prouver qu'il est séronégatif. Il y a eu des cas en justice. Et effectivement, ces cas-là relèvent de la justice parce que là, on est effectivement dans l'abus de confiance. Mais au nom de ces cas qui sont quand même rarissimes, qui sont effectivement des cas de perversité totale, eh bien, je crois qu'il faudrait qu'on évite de légiférer sur cette question de la contamination, ou de trop légiférer là-dessus. Je vois que Didier lève la main, demande la parole. C'est-à-dire pour faire en sorte que tout de même, ça soit la responsabilité individuelle et la responsabilité collective qui soit davantage en jeu. Alors on va justement se pencher maintenant, faire un focus sur ce phénomène particulier, phénomène
volontaire, marginale, le barebacking, une conduite à risque totalement assumée par ceux qui la pratiquent et qui provoque un tollé chez les acteurs de la prévention. Le bareback, c'est pas un concept gay. Les gays sont en avance en matière de prévention, c'est juste pour ça. On est en avance sur la prévention aujourd'hui parce qu'on a été touché plus rapidement et que beaucoup de gays sont morts dans l'histoire du sida. Donc on est en avance en matière de prévention et on est en avance également en matière d'abandon du préservatif. Les gays ont intellectualisé le fait d'avoir des rapports non protégés et pas les hétérosexuels. Les hétérosexuels sont les vrais barebackers. Alors Yves, on vient de vous voir dans ce reportage et dans ce petit morceau, ce petit magnéto, ce petit extrait. Réexpliquez-moi ce qu'est le barebacking exactement. Vous dites qu'il s'agit de ne pas se protéger. C'est pas se protéger et ça concerne ça concerne les gays autant que les hétérosexuels, mais ça va plus loin que ça, ça concerne aussi les séronégatifs. Pardonnez-moi parce que je suis totalement novice, mais au risque de tomber à la recherche de quelqu'un qui soit séropositif ou à la recherche de quelqu'un de séronégatif. Les deux, je pense que les séronégatifs qui sont à la recherche de séropositifs pour être contaminés, c'est vraiment quelque chose de minoritaire et qui a été monté en épingle. Maintenant, je pense réellement qu'il y a une recrudescence de personnes séronégatives qui recherchent pour se mettre en couple d'autres personnes séronégatives pour pouvoir, pas la même chose. Pour pouvoir baiser sans préservatif. Ça fait quand même 20 ans que le sida est là, donc ça fait 20 ans que les plans sans préservatif sont là. Quand on est séropo et qu'on baisse sans préservatif, pour les gens, on a envie de mourir, en fait. Enfin, c'est qu'on va mal psychologiquement, qu'on a envie de mourir et que donc c'est une sorte de suicide, on va dire, au ralenti. C'est pas du tout ça. On peut très bien baiser sans préservatif et avoir une sexualité safe. Yves a décidé d'avoir des rapports non protégés il y a 6 ans. Loin d'être représentatif de toute la communauté homosexuelle, il évoque son choix par des arguments souvent entendus. Enfin, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des rapports non protégés. Ça, c'est une chose qui est évidente et que les gens ont du mal à comprendre. C'est que c'est plus agréable, et ils ont du mal à se le dire, c'est plus agréable d'avoir des rapports non protégés que d'avoir des rapports protégés. On parle du bareback d'une manière criminelle, comme si le barebacker était forcément un serial killer. Voilà. Il était forcément ce qu'appelaient les associations à l'époque des grenades sexuelles, des bombes à retardement, des criminels potentiels. C'est pas ça un barebacker. Un barebacker, c'est une personne qui baisse son préservatif. Et c'est 90% des rapports sexuels aujourd'hui chez les hétéros comme chez les homos. Wesh, tu sais quoi? À ce qui paraît, il se fait pisser dessus. Mais non. Eh, tu me crois pas? La vie de ma mère. Je suis sorti ce soir. Petit protecteur en main. Une douche dorée, durée maximale. Je suis assis. Mademoiselle, vous me ferez 7 Notre Père. Oh! Puis vous me raconterez un peu ce qui vous est arrivé aussi. Delicious, sauce 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 delicious, me fake bodies. Sauce delicious, sauce delicious, sauce delicious, sauce delicious, sauce delicious, sauce delicious. Delicious, sauce delicious. Des kilos en trop, ah so delicious.
J'ai pas pleuré à passer le test, pas pleurer, c'est plutôt positif, tu parles. Et même si je me déteste, c'est pas ce microbe qui va me rendre maladif, c'est de la merde de voir le sida comme une fin en soi. Pour moi, c'était le début de la vie d'un petit PD aigri mais toujours tout seul dans son lit. J'ai chanté j'arrête pour virer les douces, les dures, pas pour me faire prescrire des piqûres. La souffrance est présente encore plus que ce foutre virus. Je n'en peux plus, j'encaisse pour mes fautes. Je chante pour les autres. Pour les autres. This is coming. J'ai rien demandé, tout est arrivé, la mort est venue voir mon petit ami. Ma jambe capot, le dossier d'euthanasie, même plus la force de jouir de cette vie. Le fric, les allocs qui t'aident et t'enterrent,